Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'argile parce que les vacances approchent et parce que pour moi, l'argile, c'est un incontournable à mettre dans votre valise avant de partir, mais à avoir aussi à la maison au quotidien parce qu'elle peut vous aider dans de nombreux domaines. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argile? L'argile, c'est une roche particulière qui recouvre environ 15% de la surface de la Terre et qui contient, pour la plupart des argiles, parce qu'il y a plusieurs types d'argiles, qui contiennent des silicates d'aluminium. Les plus fréquentes, celles qu'on rencontre le plus facilement dans le commerce, celles qu'on peut acheter le plus facilement dans le commerce, sont l'argile blanche et l'argile verte. Alors l'argile blanche, elle sera plus communément utilisée pour tout ce qui va être inflammation de la muqueuse digestive. On peut également l'utiliser pour les soins du visage et pour l'érythème fessier du nourrisson. L'argile verte, quant à elle, elle va être revitalisante et désintoxicante, donc on l'utilisera dès qu'il y a une plaie ou dès qu'il y a des bactéries, des germes ou des virus. Les argiles, vous pouvez les utiliser aussi bien par voie interne que par voie externe. Alors, dans quel domaine est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'argile? Déjà, par voie externe, on pourra utiliser l'argile dès qu'il y a un traumatisme, dès qu'il y a une plaie, dès que ça brûle, dès que ça chauffe, dès que un enfant s'est râpé, dès qu'il y a une écorchure. Donc, soit on peut l'utiliser sous forme de cataplasme, donc à mélanger avec de l'eau, ou alors, s'il y a une plaie, on peut même saupoudrer directement l'argile sur la plaie, même si elle reste à l'intérieur de la plaie. De toute façon, l'organisme l'évacuera et elle n'est pas nocive. Dès qu'il y a des soucis ORL, une otite, donc on pourra utiliser de l'argile en cataplasme derrière l'oreille. Quand il y a des sinusites aussi, en cataplasme au niveau des sinus, par des angines aussi, cataplasme sur la gorge, ou alors simplement sucer un caillou d'argile. C'est un formidable antidouleur aussi, donc on l'utilisera également dès qu'il y a des douleurs dentaires, pour tout type de douleurs, même les douleurs articulaires, des torticolis, des rhumatismes, des entorses, des fractures, là aussi en cataplasme. Donc vous mélangez l'argile, plutôt l'argile verte, avec de l'eau de manière à former une espèce d'emplâtre et vous l'appliquez sur la douleur sur une épaisseur d'environ 1 cm. Pour tous les problèmes de peau également, quand il y a des abcès, quand il y a des furoncles, quand il y a des boutons, s'il y a une piqûre, des piqûres de moustiques, des piqûres de méduses, des morsures également, des démangeaisons, et puis même en cas d'acné ou d'eczéma. Donc dans tous les cas d'abcès, vous les mettez là aussi en cataplasme, ou alors pour tout ce qui va être morsure, on peut la saupoudrer là encore. Elle va aspirer en fait soit le venin, soit les bactéries qui peuvent avoir été mises au contact de la plaie. Il faut savoir que l'argile a aussi la possibilité, la capacité d'attirer les corps étrangers vers l'extérieur. Donc pensez aussi à faire des cataplasmes d'argile dès que vous avez une épine ou une écharde. Et elle est aussi fébrifuge, elle aidera à faire baisser la fièvre. Donc vous pouvez utiliser l'argile en application sur le bas-ventre dès que la fièvre monte un peu trop. Et puis, même si ce n'est pas indiqué sur l'emballage des boîtes d'argile, on peut aussi utiliser l'argile par voie interne en la mélangeant avec de l'eau. On peut boire l'eau plus l'argile ou boire simplement l'eau selon les cas. Quand est-ce qu'on va utiliser l'argile par voie interne? Dès qu'il y a de la diarrhée, dès que vous sentez que le transit est perturbé, si vous partez à l'étranger, qu'il y a des problèmes de tourista par exemple, elle aura la capacité d'absorber en fait tous les germes, les bactéries que vous aurez ingurgitées qui se retrouvent dans l'intestin. En cas de parasitose aussi, là encore, elle va piéger, capter les parasites au niveau intestinal. S'il y a des gastrites, des brûlures digestives, donc pendant l'été, si vous sentez que vous avez un peu trop abusé sur la nourriture par exemple, donc là on utilisera plutôt l'argile blanche et on la mélangera donc avec de l'eau et on boira cela un peu comme un emplâtre en fait. En cas d'intoxication alimentaire également, sachez que l'argile voilà, va capter les bactéries et donc permettre déjà d'assainir au niveau intestinal. Et puis, dès qu'il y a des cystites aussi, avec ou sans germes, on peut utiliser l'argile par voie interne, mais également par voie externe, en application sur le bas-ventre. Sachez que si vous partez à l'étranger également, vous pouvez utiliser des cailloux d'argile ou des cuillères à soupe d'argile pour assainir l'eau si l'eau que vous devez consommer, vous sentez qu'elle n'est pas potable.
Et après, donc, vous pouvez boire l'eau puisque l'argile a la capacité de piéger donc, les bactéries qui seront présentes dans l'eau. Voilà plusieurs méthodes et plusieurs cas dans lesquels on peut utiliser l'argile. Donc c'est un incontournable de ma trousse à pharmacie et je n'oublie pas de l'emporter quand je pars en vacances. Donc et vous, est-ce que vous avez déjà testé l'argile? Dans quel cas? Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager vos expériences et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.